Salut à tous. La dernière fois on avait abordé la synthétisation optimisée, aujourd'hui on va plus loin puisqu'on va se pencher sur comment faire des monstres parfaits dans Dragon Quest Monster Joker 1 et 2. Après avoir fini l'histoire principale du jeu Dragon Quest Monster Joker, un des premiers réflexes qu'on peut avoir c'est de vouloir se mesurer à nos amis qui ont le jeu. Ou du moins à des gens qui ont encore le jeu en 2023 parce que c'est plus si courant de nos jours. Mais si vous cherchez des gens avec qui jouer ou parler du jeu, vous en trouverez sûrement plus sur le serveur Discord de Dragon Quest Fan que dans la vraie vie. Mais en tout cas, avant de se battre, la question c'est, est-ce que j'ai la meilleure équipe possible? Mais surtout, est-ce que mes monstres sont au maximum de leur puissance? En d'autres termes, sont-ils parfaits ou peuvent-ils le devenir? Heureusement pour nous, même si vos monstres ne sont pas parfaits à la fin de l'histoire principale du jeu, ce qui est assez normal d'ailleurs, ils peuvent le devenir sans problème. En général, les deux premiers problèmes d'un monstre parfait sont ses statistiques et ses sorts. Quand votre monstre a été créé, il y a des grandes chances qu'il ait hérité uniquement des sets de compétences qu'avaient ses prédécesseurs, qui ne lui sont pas forcément adéquats. Ce n'est en général pas rare de retrouver des Zomas avec des sets d'attaque physique, quand le monstre bénéficie bien plus d'un investissement en sagesse, au vu de sa sagesse de base, afin de capitaliser sur ses forces. Et la solution à ce problème, c'est le Sceptre Phénix. Le Sceptre Phénix, qu'est-ce que c'est? Eh bien il permet à un monstre qui en est équipé de garder sa forme lors de la synthétisation. Par exemple, si je synthétisais mon Zoma avec un Shiva Attack dans Dragon Quest Monster Joker 1, on a vu lors de la première vidéo qu'on serait en synthétisation classique, et qu'on n'aurait qu'un seul résultat de la famille des démons. Et en plus, en sachant que Shiva Attack est le monstre de fin de chaîne des démons dans ce jeu, le seul résultat de cette synthétisation donnerait un Shiva Attack. Pas très utile quand notre but est d'avoir un Zoma parfait. Et bien justement, si Zoma tient le Sceptre Phénix, le résultat de la synthétisation, au lieu d'être Shiva Attack comme ça devrait être, sera Zoma. Et ce phénomène est indépendant du deuxième monstre utilisé pour cette synthétisation. Ce qui fait que je peux parfaitement prendre un autre monstre qui a naturellement Bang et Elec et bonus sagesse par exemple, le synthétiser en boucle jusqu'à ce qu'il obtienne Bang et Elec 3 et bonus sagesse 3, puis le synthétiser avec mon Zoma tenant le Sceptre Phénix. Ainsi mon Zoma pourra choisir de compter parmi ses sets de compétences Bang et Elec 3 et bonus sagesse 3. Et ce sont des sets bien plus utiles sur lui que ne peuvent l'être des sets physiques dont il pourrait hériter naturellement. Maintenant j'ai mon Zoma avec des sets de compétences qui me paraissent les meilleurs pour ce monstre. Je l'entraîne et il arrive à son niveau maximum, au niveau 75. Mais en plus, il n'est pas au maximum de ses statistiques. Et avant de faire quoi que ce soit, comme le resynthétiser ou quoi que ce soit d'autre, on peut se demander pourquoi ça arrive. Pourquoi mon monstre ne peut pas monter au-dessus du niveau 75 et pas à 100 par exemple? Eh bien c'est lié à ce que j'appelle le nombre de générations. Le nombre de générations, ce sont ces plus 1, plus 2 ou plus 4 que vous voyez sur le résumé de vos monstres. Et ils représentent le nombre de générations de synthétisation qu'il y a eu avant d'arriver à lui. Vous aurez remarqué dans les vidéos précédentes, ou si vous avez joué au jeu, que dans Dragon Quest Monster Joker 2 par exemple, l'arbre généalogique d'un monstre est représenté de cette façon. Mais si on retraçait tout l'arbre d'un monstre, ce que j'ai fait pour ce Nimzo, on voit que l'arbre est beaucoup plus grand et que son nombre de générations plus 5 se retrouve dans l'arbre en comptant son nombre d'étages. Il y en a 5, ce qui correspond au nombre de générations de Nimzo. Cela veut donc dire que les nombres de générations ne s'additionnent pas d'un monstre à l'autre. C'est-à-dire que synthétiser un monstre plus 4 et plus 6 ne donnera pas un monstre plus 10, mais plus 7. On prend le nombre de générations le plus élevé et on l'incrémente. Et en reprenant l'arbre de Nimzo, on se rend compte que c'est parfaitement logique, puisque les deux derniers matériels étaient respectivement plus 4 et plus 2, et que Nimzo est plus 5 et pas plus 6. Maintenant, en reprenant l'exemple de mon Zoma, on peut donc augmenter son nombre de générations en le synthétisant en boucle équipé du Sceptre Phénix, et ce, avec n'importe quoi, même des gluants. Une fois qu'on a vu tout ça, on peut faire un monstre parfait assez aisément. Prenons un Orgodemir dans Dragon Quest Monster Joker 1 par exemple. La première étape sera de regarder ses statistiques pour savoir quel rôle il peut remplir au sein d'une équipe. On voit tout d'abord sur ses statistiques une très bonne sagesse de 940, une tanguiness correcte avec 740 en PV et 830 en défense, et une agilité très faible de 480. Il se fait donc dépasser par tous les monstres de rang X à part Raptorn 2. Mais surtout, il a l'attribut double dose qui lui permet d'attaquer 2 fois en un tour s'il n'a pas reçu d'ordre. Avec ça, on peut faire un build de late DPS magie, c'est-à-dire un monstre qui fait d'énormes dégâts magiques pour pouvoir affaiblir un monstre important en fin de tour, et l'attaquer avec des priorités très puissantes, ou des monstres très agiles en début du tour d'après. Comme ça on peut tirer parti de sa faible agilité et énorme sagesse avec une stratégie simple à exécuter, aka faire beaucoup de dégâts, pour qu'elle puisse être exécutée par l'IA du jeu, vu qu'on ne pourra pas lui donner d'ordre afin qu'il profite de double dose. Sur cette base-là, on peut imaginer un set avec Top Mage, un set de compétences qui donne accès à tous les sorts du jeu du dernier tiers, et Avaro Magie, qui permet d'utiliser un sort pour la moitié de son coût en points de magie, et Bonus Sagesse 3. Alors pourquoi Bonus Sagesse 3, et pas Top Bonus Sagesse qui en donne beaucoup plus? Eh bien il faut savoir que dans Dragon Quest Monster Joker 1, toutes les statistiques de monstres ne peuvent monter au-dessus de 999 naturellement ou avec des sets de compétences.
Donc si on donne top bonus sagesse à notre Orgodémir, il n'utilisera que les 59 premiers points donnés par le set et ne profitera pas des suivants. Alors qu'avec bonus sagesse 3, non seulement on arrive quand même aux 999 de sagesse, mais en plus, notre monstre va pouvoir profiter de points de magie en plus et d'une résistance au sort simplé, qui est toujours pratique contre les compositions qui reposent sur du debuff. Et pour le dernier set, on peut faire beaucoup de choses. Soit on prend un set qui donne accès à la perturbante, pour gagner en utilité et avoir une bonne compression de rôle sur notre monstre. Donc on a le set Doombalgus qui donne accès à des debuffs utiles en plus de perturbantes, comme Méga Altération ou Méga Faibleau, ou encore Raptorn 2 qui donne aussi accès à Aura de Peur, qui réduit la résistance magique de tous les ennemis. On peut aussi penser à un set qui apporte de la régénération magique, comme Prêtre, qui donne aussi accès à un peu de heal, et Rappel qui peut être utile à tout moment. Et enfin, un set intéressant peut aussi être Top Bonus Attaque, qui permet d'exploiter l'attaque de base d'Orgodémir de 680 pour faire plus de dégâts avec la deuxième attaque de double dose, qui est forcément une attaque physique de base dans Dragon Quest Monster Joker 1, et qui permet donc de maximiser le DPS global. On pourrait même éventuellement réfléchir à une option beaucoup plus défensive, avec un set comme Bonus Défense 3 ou Top Bonus Défense, pour résister à certaines menaces offensives telles qu'Estark et Psaro, qui le menacent en ayant aussi le rôle de Late Burst, mais sur le physique. Et voilà. Peu importe le set choisi, on pourra lui donner via des synthétisations avec le Sceptre Phénix, et augmenter son nombre de générations à au moins plus 10 pour qu'il puisse atteindre le niveau 99. Et avec tout ça, on a un Orgodémir utilisable en joueur contre joueur sans problème et qui fait un travail convenable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu. Si elle vous a déplu, n'hésitez pas à y mettre un pouce rouge et à me dire constructivement en commentaire pourquoi. Et sur ce, à plus tout le monde!